plusieurs plans, sur tous ceux dont on a discuté. Et là, on gagne à avoir une approche vraiment multilatérale et non pas une approche uniquement régionale sur chacun de nos continents. On peut même être moteur sur ce programme. Dernier thème, neuvième thème. La question de l'investissement. Là encore a été évoquée la question lorsqu'on a un conflit financier ou commercial, qu'il n'y a pas de sécurité juridique en Afrique. Peut-être que les Africains, pour eux-mêmes, tant pour nous, pour développer cette relation africaine, pourraient nous dire comment investir dans une zone qui, économiquement, politiquement, juridiquement, judiciairement, n'est pas sûre. Pourquoi je dis cela? Il a été évoqué cette question. Dire, mais les Africains sont les premiers investisseurs chez eux. Donc ils ont confiance. Toutes ces entreprises qui se montent en avant dans les pays africains, ce sont d'abord des investissements qui ont lieu chez eux. Donc c'est possible. Et là, il y a un échange culturel à avoir pour appréhender les difficultés de chacun. Dixième thème, c'était une partie du dernier panel, l'Afrique comme zone d'initiative. Il est clair que l'Afrique est innovante. Alors, on ne la voit pas comme ça, on ne connaît pas comme telle, mais elle est innovante. Parce que quand on n'a pas ou peu de choses, on est obligé d'être innovant quand on n'a pas de moyens. On est obligé de se dépasser. Et le cas d'Orange, d'ailleurs d'Orange Bank, est un exemple frappant. Le système bancaire n'est pas développé, l'électricité non plus, les agences, eh bien, la banque devient numérique. Mais toutes les solutions, on pourrait dire, à faible coût, qui viendront d'Afrique, parce que les développements en Afrique seront forcément à faible coût, pourront inspirer l'Europe. Parce que nous aussi, on a des défis sociaux, il y a des gens qui gagnent pas leur vie, qui n'ont pas accès à certains biens, à certaines technologies. Et là, le rôle du secteur privé est fondamental. Ce qui permet de rebondir sur la question du secteur privé. Le secteur privé, il est primordial en Afrique. Mais de quel secteur privé parle-t-on? Ce n'est pas le même que celui qu'il y a en Europe. En Afrique, le salariat est très peu développé. Ça a été brièvement dit. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'entreprise structurante. Donc, tout le monde est obligé d'innover. Mais c'est aussi l'avenir de l'Europe. Cette initiative entrepreneuriale. Donc, là aussi, nous avons à prendre les uns des autres. Enfin, et peut-être que, dernier thème, que celui-ci résume presque la relation européenne, euro-africaine que nous pouvons bâtir, c'est le rôle des diasporas. Les diasporeux sont les premiers agents de notre relation. Les États-Unis, je rappelle, ont bâti en partie leur commerce international sur leur diaspora. Qu'attendons-nous? Que faisons-nous? Nous, on peut faire la même chose. On peut faire la même chose sur le plan culturel, sur le plan sanitaire, sur le plan social. Parce que, cela a été rappelé, nous sommes, depuis des siècles, et nous serons encore, pendant des siècles, intimement liés, culturellement, humainement, socialement. Donc il y a toutes les raisons d'être optimiste. Je vous remercie.